Bonjour, nous allons voir dans cette section comment formater le texte et importer des médias, donc des images essentiellement, dans une page ou un article sous WordPress. Donc nous allons commencer par créer une page de test, ce qui se fait par le menu page ajoutée. Nous allons lui affecter un titre. Et on s'aperçoit au niveau du champ corps de texte que l'on a des options de formatage que l'on retrouve dans la plupart des éditeurs de texte, hein, comme Word ou autres, à savoir que l'on peut très bien voilà, donc passer le texte en gras ou en italique à l'aide de ces boutons, insérer un retour à la ligne par le biais de la touche Enter du clavier, euh, créer une liste ordonnée ou non ordonnée, liste à puce ou liste numérotée, aligner le texte au centre, à droite ou à gauche, et d'autres boutons que nous verrons dans des sections ultérieures de la formation. Ce qui est très important aussi au niveau de ce champ corps de texte, c'est la possibilité d'ajouter des images, ce qui se fait par le bouton ajouter un média. Donc là on retrouve deux cas de figure, soit le média a déjà été importé dans la bibliothèque des médias, soit il n'y a encore pas de fichier dans cette bibliothèque, et il faut l'importer depuis le disque dur, ce qui se fait en sélectionnant des fichiers. Donc il suffit d'aller sélectionner dans le répertoire dans lequel on veut prendre l'image. Voilà, donc il faut laisser le temps à WordPress de charger l'image. Une fois cette image chargée, l'important est de rentrer un texte alternatif pour l'image. C'est le texte qui va figurer à l'emplacement de l'image si d'aventure l'utilisateur a choisi de ne pas afficher les images, et c'est surtout ce qui va être utilisé par le référencement par Google. Donc je vous conseille de rentrer le texte de l'image en majuscule et de remplir des mots-clés dans cet emplacement qui correspondent au texte que vous allez insérer dans le corps de texte. Voilà, donc cette image va être insérée dans le corps de texte. Une fois qu'elle est insérée, on a la possibilité, en faisant un clic droit, et de cliquer sur le bouton éditer, d'accéder à des propriétés avancées de l'image, dans cette section-là, où on peut effectivement lui donner des propriétés d'alignement. Donc on les retrouve ici à gauche, centre, droite, mais moi je vous conseille d'utiliser ce champ classe CSS de l'image et de saisir le code img-left, img-left pardon, en minuscule, pour une image alignée à gauche, ou img-right pour une image alignée à droite. Il faut ensuite cliquer sur le bouton mettre à jour, ne pas oublier de publier les changements, et on peut voir le résultat en cliquant sur voir la page ici. Voilà. Donc là effectivement on a mis l'image dans une liste non numérotée, donc effectivement les critères d'alignement ne sont pas pris en compte, mais c'est bien comme ça qu'il faut procéder. Pour les articles, nous avons la notion d'image à la une qui est importante. L'image à la une, c'est ce qui va permettre ici d'illustrer l'article dans une liste d'articles. Donc c'est en fait la miniature qui va apparaître en général au-dessus du titre de l'article, dans une liste d'articles comme une liste d'actualités, ou éventuellement une liste de prix ou de tarifs. Voilà, donc c'est important de bien saisir remplir ce champ image à la une pour un article. Pour une page, c'est rarement le cas. Ça laisse tout à fait la possibilité aussi d'entrer des images dans le corps de texte pour un article, comme on a pu le faire préalablement pour une page. Voilà, toujours bien penser à cliquer sur mettre à jour avant de sauvegarder l'article.
Voilà, à bientôt pour une prochaine séance de formation.